Ok, bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, d'un smartphone. Alors pourquoi le Asus Zenfone 3 Max? Tout simplement, eh ben c'est extrêmement simple parce que premièrement c'est un téléphone qui ne me sera pas destiné, puisque vous savez tous très bien que j'ai le Nexus 5X. C'est un autre téléphone qui sera destiné à quelqu'un qui n'a pas forcément de grosses prétentions en termes de téléphonie et qui voulait quelque chose d'extrêmement autonome, et quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte actuellement, c'est un DAS très faible. C'est-à-dire le débit d'émission, à titre de comparaison, ce téléphone-là émet 4 fois moins de DAS qu'un iPhone 7. Donc c'est quand même pas rien. Donc je vais changer de position pour la caméra et on va tout de suite attaquer l'unboxing et la configuration. C'est parti! Alors faut savoir, donc comme je disais, il a une énorme autonomie puisqu'il a 4100 mAh. Donc j'ai enlevé le blister d'origine. Je vais tout de suite l'ouvrir. Voilà. Il faut savoir que c'est un smartphone qu'on trouve aux alentours de 189, 190 €, 200, donc vraiment pas trop cher. Donc là on a le smartphone, on va voir ça plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la petite boîte? Alors, le manuel d'utilisateur. On a l'IMEI, donc le formulaire de garantie Asus, donc à garder. On a donc les petits écouteurs qui vont bien, donc les petits écouteurs d'origine que tout le monde n'aime pas, mais apparemment c'est les intras, donc à voir ce que ça donne. On a des embouts de remplacement, si jamais ils s'usent relativement vite. On a un câble mini USB, donc un câble mini USB tout aussi sympathique. L'adaptateur secteur, donc l'adaptateur secteur c'est du combien de watts? 0,3 millions, donc c'est à peu près l'équivalent d'un chargeur d'iPhone en gros. Et là on a un truc, tiens, assez sympa. En fait c'est un adaptateur mini USB vers USB. Donc à mon sens ce sera plus quelque chose qu'on va utiliser pour brancher des clés USB par exemple sur son téléphone directement, donc pas besoin de l'acheter en surcoût. Et la dernière petite chose fort sympathique, qu'on n'a pas besoin non plus de déballer, etc., c'est la petite clé qui nous permet en fait de venir clipser au niveau du smartphone pour pouvoir changer la carte SIM, donc de l'insérer, et aussi le port donc micro SD. Donc je vais le remettre là à sa place, ça évitera de le perdre tout de suite. La batterie c'est 10 watts, donc on peut tout de suite le retirer comme ça. Donc pareil, le téléphone, je vais le mettre côté d'une lampe histoire que vous voyez un peu mieux. Donc sobre, je le trouve vachement sobre, il est joli. Sans prétention encore une fois, hein, c'est vraiment pas un téléphone qui a vocation de remplacer un Samsung Galaxy S7, mais franchement il est joli. Donc, tout ce qui est ici, donc c'est du métal. Pareil, hein, on va l'allumer tout de suite, on va voir ce que ça donne. Donc power. Ah voilà, donc on a le petit logo Asus, donc pareil, on laisse le téléphone démarrer. Comme vous avez vu, hein, c'est vraiment un truc intéressant. Ce que moi je trouve vraiment un petit plus, c'est ça. C'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent plugger des clés USB, je trouve ça cool. Et aussi, bon, on va pas se le cacher, hein, c'est pas de très grande qualité, mais le fait qu'ils fournissent des embouts de remplacement, c'est toujours sympa à prendre. Tom, ouais, bienvenue. On est déjà sur l'écran de bienvenue, ce qui est une bonne nouvelle. Donc le démarrage était assez long. Hein. On veut pas de l'anglais, donc on est sur de l'Android 6. Hein. Alors on veut du français, on fait suivant. Mode de saisie en français, c'est toujours mieux. Connexion Wi-Fi. Réseau mobile et Wi-Fi, activer le Wi-Fi, oui, activation du Wi-Fi, recherche de réseau Wi-Fi. Pour la vidéo, je fais un petit partage de connexion avec mon smartphone. Seule chose qu'il y a, c'est que j'aimerais juste qu'il y ait un meilleur rétroéclairage, ce que je n'ai pas pour l'instant, mais c'est pas grave. Donc date et heure, 13h29. Ok. Suivant. Le nom, prénom. Ok, alors. C'est
je veux pas. Dénouer améliorer expérience Android, je veux pas non plus. Configurer les empreintes digitales, non merci. On va mettre un PIN tout simplement, un code PIN tout simple. Démarrage sécurisé, le PIN doit comporter au moins 4 chiffres, bon, ça va être tout simple. Hein. Voilà. Ok, protéger l'écran du verrouillage a été configuré avec succès. Ouais, créer un nouveau compte Asus. Pour l'instant, je vais pas me connecter avec le compte Google. Synchronisation des données automatique. En arrière-plan, non. Ça consommera de l'autonomie. Google Drive, 100 Go, c'est pas important. Configuration terminée, terminée. Et on y est. Z8, le launcher vient d'être mis en place. Et voilà, nouveau. Donc, comme dit, on n'est pas obligé de se connecter avec un compte Google tout de suite. Je le ferai plus tard. Ça, c'est comme dit, hein, c'est relativement fluide. Hein, je trouve que c'est pas non plus une nullité. Donc là, en termes de qualité d'image, on est bon. Par contre, en termes de rétroéclairage, c'est pas extrêmement puissant. Après, comme dit là, l'image est plus sombre, etc. Mais je vous dis que si maintenant je mets par exemple sur le menu, vous allez me dire, mais c'est pas au menu. Ben, je trouve que les deux se valent, mais celui-ci a un rétroéclairage. Ouais, c'est mon avis, hein, c'est toujours pareil. Mais bon, donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est dans un deuxième temps. Donc maintenant qu'il a été, donc on a fait le déballage et la configuration, moi je vais le tester. Je vais le tester durant à peu près une semaine. Voilà, et je vous dirai qu'est-ce que j'en pense de ce téléphone, donc on me dit à 180 €. Avec une énorme batterie, hein, encore une fois, je vous le redis. Il est à 4100 mAh, c'est juste énorme. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, moi je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce produit. Est-ce que c'est un téléphone qui vous intéresserait? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous l'avez en plus? Ça pourrait être aussi cool. Sur ce, moi je vous dis rendez-vous très vite pour le live sur mes composants pour mon futur PC. Et sur ce, à une prochaine. Ciao!